Bonjour mesdames et messieurs, bonjour sur ma chaîne YouTube qui pour le moment ne comporte pas grand nombre de vidéos et plutôt sur un sujet assez vaste. Je m'en excuse d'ailleurs et je n'ai pas pu pour le moment sortir de vidéos trop sur le thème que j'aimerais beaucoup bien aborder dans cette chaîne YouTube. Le thème principal qui est ma passion pour les anciens objets que j'aimerais partager, ma passion sur la réparation, surtout sur la réparation des TSF. Donc vous partagez cette passion. Alors là on a en compagnie un petit poste TSF que j'ai restauré moi-même. Un petit poste TSF comportant les gammes d'ondes, grandes ondes, petites ondes et ondes courtes. Alors il est petit et il est en bakélite. Je vais vous montrer la caisse si je peux. Désolée d'avoir décalé pareil photo. Voilà. Voilà, la caisse ressemble à ceci. Je sais que vous ne voyez pas très bien. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout simplement à quoi ressemble la caisse. Voilà, la caisse, ça ressemble à ceci. Alors là, normalement, il y a le cadran qui dépasse. Là, les trois boutons. Elle n'est pas cassée. Et puis là, par derrière, vous avez le carton qui se fixe. J'ai conservé les bouts de feutrine, les boutons. Comme ceci. Voilà. Oups. Excusez. Donc nous allons aborder le sujet de ce petit poste, de ce petit poste TSF non identifié. Je n'ai pas trouvé de marque, de modèle. C'est assez compliqué sur la plupart de ces TSF, malgré l'aide d'un forum. Je n'ai pas pu trouver d'où il venait ce poste TSF. Alors du coup je l'ai restauré et il faut savoir que c'est très dangereux parce que c'est un poste TSF qui à l'époque il construisait des postes TSF nommés tout courant. Et les postes TSF nommés tout courant, ils avaient c'est-à-dire avec une partie du courant électrique, une des deux bornes du courant électrique, c'est-à-dire normalement le neutre, était relié au châssis. Et donc il suffisait de le brancher dans le mauvais sens ou dans le sens contraire et de toucher la vis qui sortait des boutons ou une partie métallique si on l'allume ouvert et clac, c'est terminé, on a le jus. Et ces postes avaient la particularité de fonctionner sans transformateur. Et donc ici sur ce poste, c'est cette grande lampe particulière qui remplace le transformateur. Alors il s'agit d'une UMP, d'une RIM 156 Radio Celsior. Alors c'est pas une lampe commune, c'est une lampe qui va remplacer donc le transformateur. Je n'en sais pas énormément sur la lampe, j'avoue que je n'ai pas énormément de connaissances sur le sujet de cette lampe, et puis après bien sûr vous avez les lampes d'amplification. Les lampes d'amplification ici, il est composé de 5 lampes d'amplification. Là il y a 2 condensateurs variables, un là. Et bien sûr un sélecteur de tension qui n'est pas le cas normalement des postes tout courant, parce que normalement justement les postes tout courant étaient faits pour aller sur du courant alternatif comme du courant continu en 110 volts. Et donc ils ont créé quelques postes avec ce petit là, ça c'est le fusible pour changer de station. Alors en ce qui concerne le dessous de cette machine, j'ai changé les condensateurs chimiques. Il y en avait 3, un ici, il a changé, et un ici. Et j'ai changé quelques goudrons qui avaient plus ou moins dépassé leur vie. Un ici que j'ai remplacé, un ici que j'ai remplacé, et 2 là que vous pouvez pas voir ici. Voilà.
Et donc j'ai eu plusieurs problèmes sur ce petit poste, dont moi-même je me suis fait avoir et je me suis, pour la première fois en l'ayant branché, j'ai touché la vis et je me suis pris une châtaigne, hein, je n'ai pas été prudent. Voilà. Alors normalement il faut jamais le faire, faut jamais brancher un poste TSF quand vous venez de l'acheter et que vous n'avez pas fait de test intérieur, regardez si quelque chose n'avait pas explosé, tester les composants et normalement changer les condensateurs car ça peut bien évidemment exploser. Donc normalement il faut tout vérifier avant, ce que j'avoue sous l'impatience je ne fais pas malheureusement. Sur celui-ci en général les postes je les ouvre, je les vérifie et puis après en fonction de l'état de l'intérieur je me permets de les brancher. Voilà, mais je sais que c'est pas du tout recommandé même. Donc un des problèmes que j'ai eu avec ce poste c'est notamment la ficelle pour changer les ondes là, pour déplacer. Alors j'ai dû la changer parce que il y a un très petit pignon pour faire bouger la corde. Et ce qui fait que la friction est minime et donc la ficelle frottait et ne marchait plus. Donc déjà celle-ci il faut que je la change parce que au bout ça se bloque. Voilà donc. Et après ces petits postes c'était pas d'excellente qualité. Donc après je voulais surtout vous présenter à quoi ils ressemblent. Et puis là on va passer à la partie pratique au test. Donc partie 2, le test. Alors dans mes vidéos futures, peut-être que je vous mettrai des photos de la réalisation des soudures, même voir des vidéos. Mais pas pour le moment. Donc là, je vais brancher l'antenne à l'arrière. La prise antenne qui est ici. Je branche. Hop. Je vais brancher ma prise antenne et bien sûr le sujet fâcheux. Alors il faut savoir que selon le sens que vous branchez, le courant va circuler dans le châssis quand il sera éteint ou allumé. C'est-à-dire si vous le mettez dans un premier sens, imaginons quand il est à l'arrêt, si vous touchez le châssis, vous prenez le jus, mais quand vous l'allumez, vous ne prenez pas le jus, vous n'avez pas de risque de vous prendre le jus en tournant le bouton. Dans le sens inverse, ça sera le sens inverse, ça sera si quand il est éteint, et vous avez le jus qui ne circule pas dedans, et quand vous l'allumez, vous avez le jus qui circule. Donc moi, je me suis fait des petites marques sur mes prises pour pouvoir le brancher dans le bon sens. Alors bien sûr, là, en grande onde, nous aurons quasiment rien en journée. Peut-être AG chaîne 3 que j'ai eu plusieurs fois. C'est juste qu'il y a tellement de perturbateurs ici que je ne peux pas me permettre, je ne peux pas écouter la radio. Donc à partir de maintenant que je l'allume, il faut que je fasse très 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 attention à pas trop toucher le châssis parce qu'on ne sait jamais. Alors je vous décroche l'appareil photo pour vous montrer les lampes qui chauffent à l'intérieur. Ça ne met pas très longtemps hein, tout de même. Voilà. Voilà une vue de dessus. Avec ce condensateur que j'ai bien sûr remplacé, mais ce que je fais c'est que je les garde pour l'aspect esthétique intérieurement hein, parlant. Voilà. Donc je raccroche. Alors oui, alors je peux vous dire mon âge, hein, j'ai 13 ans et effectivement je suis passionnée de ça, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais c'est ma passion, j'adore vraiment côtoyer ces anciens objets, les réparer, les remettre en route. D'ailleurs ce n'est pas mon premier, hein. Je les trouve souvent très peu chers. Alors bien sûr à ne pas faire, normalement faire fonctionner un poste TSF ouvert, ce n'est pas très prudent, hein. Il ne faut pas le faire, mais moi c'est parce que la ficelle se coince très très souvent, et donc des fois je dois la remettre avec la partie isolatrice des pinces. Donc en grande onde, là forcément j'ai que des perturbateurs endocriniens.
peut entendre très légèrement la chaîne 3, mais ça reste très léger. Sur les petites zones, nous aurons rien en journée. Normalement, c'est des radios espagnoles qui se sont mises dessus. Et sur les ondes courtes, nous aurons peut-être quelque chose en journée. Je remonte mon costume, la veste de mon costume. Voilà, une des rares stations qu'il y a en journée. C'est de l'anglais. Ce type de sol, on peut produire des moutons. On a utilisé dans les protections et contrôle des certifications, c'est-à-dire de sol, sable. Tout ça, en gros, ça contribue en confort écologique en Chine. Entendre que ça parle en français. Une herbe si précieuse peut être fournie et cultivée dans d'autres parties du monde comme l'Afrique ou l'Asie. Le professeur Yu a répondu par l'affirmative. Ça capte tout. Il faut faire les choses dans les régions similaires écologiquement dans le monde entier. Alors au moins dans les régions qui a une précipitation à partir de 300 à 500 millilitres. Permis d'atteindre des résultats intéressants. Au cours de cet entretien, le professeur nous aura appris une leçon de patience, de persévérance et de courage pour atteindre quelque chose de précieux et d'utile pour l'humanité. Restez branchés sur Soufflons avec cette belle chanson avant de retrouver la rubrique Apprenons le chinois. Bien sûr, les sonorités ne sont pas exceptionnelles avec ces petits postes. Chinese natives and more. Get on our wavelength to find out what's real with China Africa Talk. Find us on your favorite. Je rappelle, on est le jour et j'arrive quand même à capter des ondes courtes. Le poste, il est petit peut-être. Il n'a pas une excellente sonorité, mais je trouve que c'est franchement le poste le plus puissant que j'ai eu pour le moment. Surtout, vu que j'habite dans une zone où il y a très peu de montagnes, très peu de perturbateurs, enfin, il y a des perturbateurs, et on... Ça peut arriver qu'on retrouve la même radio plusieurs fois dans le...
Ah voilà, vers le bout ça patine. Donc voilà. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ma passion, faire une introduction un petit peu. J'espère que ça aura été assez clair. Je sais que des fois je parle pas très clairement et j'ai tendance à mélanger des choses entre elles. Donc merci de liker cette vidéo si vous voulez. Et donc vous abonner à ma chaîne YouTube, ça serait sympa. Et donc voilà, juste si vous avez peut-être une idée, si vous êtes des passionnés, si vous savez, enfin, je pense que peut-être que des passionnés regarderont cette vidéo. Eh bien, j'aimerais bien peut-être avoir des astuces, si vous avez même une idée, pour remplacer cette ficelle à rôti que j'ai mis en attendant, parce que je n'avais pas d'autre idée de quoi mettre pour remplacer le fil. Donc si vous avez des idées, merci de bien m'aider. Voilà, donc là j'ai débranché le poste. Voilà, et forcément les prises ne sont pas d'une sécurité extrême, le fil est dur. Donc voilà, à bientôt, abonnez-vous et bonne continuation à vous.